Bonjour. Déjà, nous sommes le collectif des étudiants de l'Université Marombo. Le mouvement qui nous amène à produire le feu que vous voyez là derrière, c'est celui suite au décret 148 qui est rentré en vigueur le 7 juin 2021. Voilà. Ce décret-là vient nous mettre en mal en ce sens où ce décret-là rompt, sinon abolit les effets du décret 404. Concrètement, quelles sont vos revendications? Nos revendications, en fait, c'est celle due à la suppression du cycle de la bourse. Il y a des étudiants de master qui quittent le cycle licence ou le master qui ont été abusivement suspendus de bourse. Au regard de tout ceci, est-ce que vous avez déjà été entendu par les autorités depuis que vous avez commencé? Ça fait plus de 6 mois que nous sommes en négociation avec les autorités, notamment le ministère de l'enseignement supérieur et le secrétaire général de l'enseignement supérieur avec qui on a eu des échanges, des travaux qui allaient dans le sens de pallier aux problèmes posés par le décret 148. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, on n'a pas de suite favorable. Donc, quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui? Le message qu'on veut lancer, c'est aux plus hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, parce que les travaux, les négociations que nous avons menées avec l'enseignement supérieur a produit des chiffres, sinon un montant exorbitant qui ne cadre pas avec notre revendication. Voyez-vous, c'est plus d'un demi-millier d'étudiants qui sont frappés par la mesure. Et lorsqu'on a eu des investigations, on a fait du travail de terrain. Le travail de terrain qu'on a eu avec l'ANBG, le travail de terrain qu'on a eu avec l'ANBG nous remontait qu'il y avait plus de 518 étudiants touchés par la mesure, donc 518 revendiquants. Et l'estimation financière était à 1,3 milliard. 1,3 milliard. Et lors de la dernière rencontre que nous avons eue avec le ministre de l'enseignement supérieur, il nous a été communiqué que les 1,3 milliard sont passés à 6 milliards. C'est du bloc. C'est du bloc en ce moment. Si la revendication n'atteint pas son aboutissement heureux, c'est parce que 6 milliards est insoutenable par le gouvernement. D'accord. Sur un tout autre plan, par rapport à ma question, quel est le regard que vous faites par rapport à la situation de la jeune fille qui a été étudiante? Et vous, en tant qu'étudiant gabonais, votre sœur, quel regard vous faites? Malheureusement, cette situation, nous sommes frappés par cette situation. Et tout ceci, en fait, cela nous fait comprendre que, on va dire quoi, l'État ne prend pas à cœur la situation de l'étudiant. Vraiment, si l'État mettait l'étudiant gabonais dans les conditions adéquates, au Gabon, on n'allait pas chercher à aller ailleurs, on allait apprendre chez nous tranquillement, voilà, et puis... Bonjour. Déjà, nous sommes le collectif des étudiants de l'Université Marombo. Le mouvement qui nous amène à produire le feu que vous voyez là derrière, c'est celui suite au décret 148 qui est rentré en vigueur le 7 juin 2021. Voilà. Ce décret-là vient nous mettre en mal en ce sens où ce décret-là rompt, sinon abolit les effets du décret 404. Concrètement, quelles sont vos revendications? Nos revendications, en fait, c'est celle due à la suppression du cycle de la bourse. Il y a des étudiants de master qui quittent le cycle licence ou le master qui ont été abusivement suspendus de bourse. Au regard de tout ceci, est-ce que vous avez déjà été entendu par les autorités depuis que vous avez commencé? Ça fait plus de 6 mois que nous sommes en négociation avec les autorités, notamment le ministère de l'enseignement supérieur et le secrétaire général de l'enseignement supérieur avec qui on a eu des échanges, des travaux qui allaient dans le sens de pallier aux problèmes posés par le décret 148. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, on n'a pas de suite favorable. Donc, quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui? Le message qu'on veut lancer, c'est aux plus hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, parce que les travaux, les négociations que nous avons menées avec l'enseignement supérieur a produit des chiffres, sinon un montant exorbitant qui ne cadre pas avec notre revendication. Voyez-vous, c'est plus d'un demi-millier d'étudiants qui sont frappés par la mesure. Et lorsqu'on a eu des investigations, on a fait du travail de terrain.
le travail de terrain qu'on a eu avec l'ANBG, le travail de terrain qu'on a eu avec l'ANBG nous remontait qu'il y avait plus de 518 étudiants touchés par la mesure, donc 518 revendicants. Et l'estimation financière était à 1,3 milliard. 1,3 milliard. Et lors de la dernière rencontre que nous avons eue avec le ministre de l'enseignement supérieur, il nous a été communiqué que les 1,3 milliard sont passés à 6 milliards. C'est du bloc. C'est du bloc en ce moment. Si la revendication n'atteint pas son aboutissement heureux, c'est parce que 6 milliards est insoutenable par le gouvernement. D'accord. Sur un tout autre plan, par rapport à ma question, quel est le regard que vous faites par rapport à la situation de la jeune fille qui a été étudiante et vous, en tant qu'étudiant gabonais, votre sœur, elle était pas. Quel regard Malheureusement, cette situation, nous sommes frappés par cette situation. Et tout ceci, en fait, cela nous fait comprendre que, on va dire quoi, l'État ne prend pas à cœur la situation de l'étudiant. Vraiment, si l'État mettait l'étudiant gabonais dans les conditions adéquates, au Gabon, on n'allait pas chercher à aller ailleurs, on allait apprendre chez nous tranquillement, voilà, et puis... Les portables ne s'approchent pas trop de la chaleur. Ça risque d'éclater. Nous, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir de cette situation. C'est une sœur qui est partie et elle n'est pas partie parce qu'elle voulait partir. C'est parce que le Gabon n'a pas su donner les conditions qu'il fallait. Elle voulait juste faire des études et aujourd'hui, en voulant faire des études, c'est la mort. Et je pense que nous aussi, si le Gabon ne prend pas en compte notre situation, sûrement il y aura des morts. Peut-être que c'est là où on va prendre en compte la situation des étudiants. Pour la petite anecdote, voyez-vous, dernièrement, l'ANBG a publié un communiqué officiel pour l'offre de bourse. Je ne sais pas si vous avez vu, pour le Pakistan, l'Irak. En fait, je ne sais pas si les autorités prennent vraiment la question au sérieux. Pour nous, c'est une manière de nous balader ou de nous envoyer. Le pays est stable. D'ailleurs, il faut étudier dans les pays instables. En sachant que ici, on a de meilleures conditions pour apprendre s'ils ne mettent pas le. Fire